En septembre, c'est la rentrée, mais aussi la reprise des loisirs. Beaucoup de gens vont choisir un nouveau sport pour cette année 2019-2020. Bon sinon, salut, c'est Random Sensei. Et dans cette vidéo, on va parler de deux animés de sport que j'ai beaucoup aimé. AQ et le second, totalement différent du premier, Ballroom Yokoso. Bref, on va commencer avec mon petit préféré de tous les animés de sport, mais pas que, puisque je le place dans mon top 10 de mes animés préférés, toutes catégories confondues. AQ est un animé de volley écrit et dessiné par Haruichi Furudate. Il est prépublié chaque mois depuis février 2012 dans le Weekly Shonen Jump. Et à l'heure actuelle, il compte 31 tomes, mais il est en cours de publication. Il devrait bientôt s'arrêter, c'est pour ça que j'en parle maintenant sur ma chaîne. Mais je ne fais pas une vidéo sur son manga, donc je ne vais pas m'attarder dessus, puisqu'on va plutôt parler de l'animé qui est juste extraordinaire en émotion, en épique et en divertissement tout simplement. Bref, l'animé nous amène dans le quotidien de Shoyo Hinata, la petite vedette de cet animé. Tout commence lors d'un tournoi avec son équipe de volley au collège. Dans l'équipe qu'affronte Hinata pour son premier match, un joueur est surnommé le roi du terrain, et à partir de ce moment-là, une rivalité va naître entre ces deux joueurs. Mais avant de parler de ça, revenons au match qui se finit sur un score écrasant, et on peut dire qu'ils se font marcher dessus, et ce n'est pas une hyperbole, je peux vous l'assurer. Après ce massacre, tous les joueurs de son équipe la quittent, donc le club est dissous. Enfin bon, Hinata n'abandonne pas pour autant, car il est bien décidé à devenir comme son idole qui joue dans l'équipe de volley au lycée Karasuno. Comme vous devez vous en douter, tout commence vraiment quand il rentre dans l'équipe de Karasuno. Et à partir de ce moment-là, des liens forts vont se former avec tous les joueurs de l'équipe, et dès le premier épisode, la rivalité entre Hinata et le roi du terrain est déjà élevée. Mais cette rivalité va en fait devenir un duo imbattable, c'est incontestable, et il faut savoir que Kageyama était surnommé le roi du terrain, ou plutôt le roi égocentrique. Il n'était pas très apprécié de son équipe, lui étant un passeur de génie, son équipe n'arrivait pas à suivre toutes ses passes, et ça le mettait vraiment en colère. Et c'est là qu'il affronte Hinata qui additionne rapidité, détente carrément craquée, et réflexe. Et je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, des passes ultra rapides et précises, combinées à des réflexes et à une rapidité hors norme. Ou juste, si vous êtes curieux, allez voir par vous-même. Bref, il va s'entraîner avec sa nouvelle équipe qui est malheureusement en très mauvais état puisqu'il n'y a plus assez de joueurs. Et c'est ça qui est intéressant car la venue de Hinata et de Kageyama va changer radicalement le club au fil des épisodes. Le club va être tiré vers le haut à force de persévérance. Et c'est ce qui m'a plu dans l'animé, outre l'épique et l'ambiance. Dans ma précédente vidéo, je dis que c'est cet animé qui m'a donné envie de faire du volley. Et bien c'est totalement vrai. L'animé nous transporte dans le monde du volleyball, car il nous explique les règles bien précisément au fil de l'animé. Si au début vous n'y connaissez rien, à la fin vous serez un expert. Certaines personnes tiennent des propos comme quoi les animés de sport sont nuls, où il n'y a pas d'épique ou de combat. Et bien moi je suis là pour vous convaincre de regarder cet animé de sport qui n'est pas comme tous les autres, donc pour commencer les points forts de AQ. Les chara-designs sont spéciaux, surtout pendant les scènes d'action où il y a un peu de style de Ballroom Yokoso, quand les visages se déforment à certains moments. Certains ne peuvent pas aimer, mais personnellement je trouve que ça donne un petit quelque chose en plus. Ensuite, les scènes de match sont vraiment incroyables pour deux raisons. Les effets spéciaux sont juste vraiment trop stylés, comme par exemple les joueurs qui accélèrent et qui ralentissent d'un coup, ce qui accentue x 1000 les pics des matchs. Comme ça vous ne comprenez peut-être pas, mais avec un exemple vous devriez comprendre. Et la seconde raison, c'est l'ambiance avant, pendant et après les matchs. Car on partage vraiment les émotions des personnages, le stress, l'euphorie de la victoire et même l'émotion de la défaite. C'est ce qui fait le charme d'AQ et c'est aussi comme ça que l'animé m'a donné envie de faire du volley. Pour finir, ce n'est pas seulement un animé de sport car il y a aussi des relations dans l'équipe qui sont juste géniales. Car il y a des hauts, des bas et c'est ce qui fait Karasuno, j'ai envie de vous dire. Et c'est une chose super importante dans l'animé car sans ça l'animé serait fade à mon avis. Maintenant passons au seul point négatif de l'animé selon mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Ayant vu beaucoup d'animés de sport, on remarque que tous suivent quasiment la même trame de on perd le premier tournoi et on se relève en devenant plus fort pour le deuxième. C'est malheureusement inévitable à mon avis, ou presque du moins. Et c'est pour ça qu'objectivement je lui mettrai un 9 sur 10 car pour l'instant l'anime n'est pas encore fini, donc ses défauts pourraient disparaître, mais l'auteur a tout de même réussi à faire de très bons personnages, et une histoire tout de même entraînante. Et bien entendu, subjectivement je lui mettrai un 12 sur 10 car cet animé est l'un de mes préférés ou tout simplement mon préféré sur certains points. Je ne peux que le conseiller car le contraire serait contradictoire. Pour conclure, allez voir l'animé car il est stylé et énergique, il donne envie de faire du sport, ensuite toutes les performances et les level up des personnages qui sont juste folles, donc juste pour ça j'aurais foncé le voir. Et n'oubliez pas le point le plus important, ce n'est pas parce que c'est un animé de sport que les scènes ne vous feront pas frissonner, bien au contraire vous serez entraîné dans les matchs. Bref, l'animé a pour genre action, comédie, shonen, tournoi et pour thème école, sport, volleyball. Il est disponible sur Wakanim, les 3 saisons de 25 épisodes de 24 minutes, et sachez que la saison 4 sera disponible en janvier 2020. Mais bon, vous le savez déjà car vous êtes allé voir ma précédente vidéo, enfin je l'espère.
Passons à Ballroom Yokoso qui va paraître assez fade à côté de EQ, mais ce n'est pas pour autant un mauvais animé de sport. C'est sûr qu'il n'est pas dans la même dynamique, mais il reste tout aussi attrayant. Bon, pour commencer, Ballroom Yokoso ou Welcome to the Ballroom est un manga de Tomoe Takeuchi qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent japonais nommé Tatara Fujita, qui est un jeune sans intérêt ni passion particulière. Un jour, en rentrant chez lui, il croise des anciens camarades pas spécialement très amicales, puisqu'ils veulent le racketter. Mais au moment du vol, un homme fait fuir les affreux. Oh, j'ai clairement adoré dire ça. Bon, revenons au sauveur qui est en fait un danseur professionnel. Il invite Tatara à essayer la danse compétitive et c'est là que notre adolescent sans passion va devenir accro à la danse. Après ça, on va suivre ses entraînements, sa vie en global. J'ai été surpris d'aimer l'anime car au début l'histoire principale ne me disait rien, mais au bout de quelques épisodes, j'ai vraiment commencé à beaucoup aimer les personnages et l'intrigue en général. L'auteur réussit à faire passer les émotions à travers ses personnages et ça c'est juste magnifique. Tout à l'heure je parlais de déformation des visages, et bien ce procédé est une réelle surprise car au début les chara-design m'ont paru très difficiles à aimer, mais c'est en fait les meilleurs chara-design possibles dans cet animé car cela rend la danse plus énergique qu'elle ne l'est. Tout au long de l'animé, on va suivre la progression de Tatara, mais pas que celle en danse, mais aussi de son caractère. Ça je vous laisse découvrir par vous-même. Après cet animé, vous ne verrez plus la danse comme avant, car personnellement la danse je ne la voyais pas de cet œil là, et ça m'a surpris de revoir autant mon jugement grâce à un animé. Mais malheureusement lui aussi a des défauts. Comme EQ, il suit la trame de tous les animés de sport. On ne peut pas dire que ce soit un gros défaut, puisque pour moi un animé de sport ne se démarque pas que pour son histoire. Et on ne pouvait pas passer à côté de l'un de ses plus gros défauts, qui fait perdre de la visibilité à l'animé. Les chara-design qui sont très durs à accrocher. Enfin personnellement je ne suis pas très difficile, donc je m'y suis habitué très rapidement. Enfin pour finir, l'anime est sorti en 2017, donc l'animation est très propre, c'est fluide et les effets spéciaux rajoutés à la danse rendent le rendu final vraiment plaisant à regarder. En conclusion, je lui mettrai un 7 sur 10 en plaçant EQ à 12 sur 10. Il manque 2-3 trucs à l'anime, pour ça qu'il ne mérite pas plus selon moi. Bref, l'anime est sorti en juillet 2017, a pour genre comédie, drame, school life, shonen, tournoi, et pour thème danse, école et sport. Il est disponible sur Amazon Prime Video, même si je doute que beaucoup de gens ont Amazon Prime Video parce que c'est de la merde. Il y a 24 épisodes de 24 minutes. Il n'est pas très long, donc si vous voulez un peu de divertissement, cet animé est fait pour vous. La vidéo touche à sa fin, donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour le référencement. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas le bouton s'abonner. N'oublie pas que je cherche un intro maker, mon Discord est dans la description, et que ma prochaine vidéo sera sûrement disponible lundi prochain à 18 h. Soyez là. Enfin, c'est ce que je dirais normalement, sauf que là, je vais essayer de faire un AMV sur EQ ou sur un autre animé, je pense que ça sera du EQ, mais je tease pas trop de le EQ parce que ça va être chaud quand même, je me répète, mais bon. Donc ça sera sûrement dans 2 semaines et pas dans 1 semaine parce que c'est la première fois que je fais un AMV, j'ai besoin de tester des choses. Je suis pas un dieu en montage, donc ça va me prendre du temps. Sur ce les gars, je vous laisse, c'était Random Sensei, tchuss.